Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le tant attendu Oppo ZP990 octo-core Full HD, la classe de la bombe bébé. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on vous explique tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui enfin, il est arrivé le divin enfant, il est arrivé le Oppo ZP998, et aujourd'hui, vous allez manger du test. Oui, parce qu'en fait, vous avez remarqué, vous en êtes à la votre deuxième, celui qu'on a fait hier, et ce soir, on va vous tester le THL T200, parce que de toute façon, il va falloir tous les enquiller dans la journée, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, le Red Bull, non, c'est fini. Le Red Bull, c'est pour les sportifs, c'est nul. Par contre, le Red Bull Opium, ça, c'est pour les geeks. Allez, on attaque par ce Oppo 998 qui, bah oui, esthétiquement, c'est vrai que il a changé, il est quand même beau avec ses bordures comme ça. On va ouvrir un petit peu le cache. Alors, la finition du cache est un petit peu différente du 998. Là, ça sent le plastique qui claque, qui pète, qui rote et... bon, plein de trucs, quoi. Alors, en fait, les IBU en 35, on est bien sur un emplacement téléphone qui est deux cartes SIM, un emplacement SIM, un emplacement micro SIM. Ici, de la micro SD qu'on peut upper jusqu'à 64 Go. Deux gros parleurs qui devraient nous donner un son plutôt sympa. Je regarde si on n'a pas les petits logos et tout. Bon, celui-là, ce téléphone a aussi la particularité d'être NFC. Donc là, c'est pas mal. La batterie, 2400 mAh. Là, c'est bien. Hein, c'est un téléphone de 5,5 pouces. L'arrière, un petit peu finition cuir. Alors, c'est vrai que Samsung a instauré ça. Alors, autant, on me dit, ouais, franchement, les téléphones finition or, c'est nul. Bon, tout le monde a fait en or. Ouais, franchement, l'arrière cuir, c'est nul, ça sert à rien. Hop, là, tous les fabricants nous en ont fait avec un arrière en cuir. Donc, pourquoi pas. Allez, on continue. Sur le côté gauche, on va retrouver bouton volume plus moins. Sur le côté droit, bouton power on off. Un bouton direct pour la photo. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur le dessus, un jack 3.5. Sous le dessous, un microphone, ce qui est toujours bien pour la fonction téléphone. Une connectique micro USB. À l'arrière, on va retrouver un appareil photo de 14 millions de pixels, rien que ça, avec un LED flash. Et à l'avant, un appareil photo de 5 millions de pixels. Donc là, c'est plutôt bien. Alors, le téléphone, on l'a bien vu, la connectique, c'est bon, les deux caméras avec un flash. Les boutons rétro-éclairés, on va regarder ça tout de suite, ici. Donc on a bien les boutons qui sont rétro-éclairés avec retour de force, ça c'est bien. Une seule batterie, hein, livrée dans la boîte avec 2400 mAh, ça on a l'habitude. Les IMEI, bon bah là, les IMEI, étant donné que les téléphones sont faits pour l'export, les IMEI sont en 35. Voilà. Le menu ingénieur que vous vous rappelez, 364 66 30 attendez, 64 66 33 dièse étoile dièse étoile. Voilà. Oh, j'ai merdé, étoile dièse 364 66 33 dièse étoile dièse étoile. Voilà, mode ingénieur. Alors les modes de fréquence ici, donc c'est vraiment un peu la nouveauté qu'on a vu aussi sur tous les téléphones avec les processeurs octa-core, c'est que toutes les fréquences sont cochées pour la majorité d'entre eux, et là Oppo n'échappe pas à la règle. Encore une fois, Oppo a de grosses ambitions pour l'Europe, enfin il a de gros souhaits. Après l'ambition on sait pas, mais il a de gros souhaits. Donc on a bien toutes les fréquences, 800, 850, 900, 1900 et 2000, donc c'est bien un téléphone qui sera compatible avec la France, et qui en théorie devrait être compatible 3G sans problème, vu que les fréquences sont cochées d'origine, comme sur des Lenovo par exemple, sur lequel le 900 n'a jamais de problème. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite on continuera, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... notre lapin, notre maître Antutu qui va nous donner le score de l'animal à 26 743. C'est pas dégueu, hein. Ils sont pas dégueux ces octocores. On a quand même des téléphones qui ronronnent bien du poney. Ou du panda. Non, attends, ça rock du panda aujourd'hui maintenant. Hein. C'est fini ça le poney. Hein. Il est plus à la mode. Hein. Alors, Oppo 998, c'est l'Android 4.2, MT192, un Mali 450 forcément. La résolution de l'écran, c'est bien du 1920 par 1080. L'appareil photo 14 millions de pixels. Yes. La RAM, la ROM et ta ROM, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM en micro SD. Le CPU MT592, un 8 x 1 Go 6, enfin 1 Go 7.
L'écran, 480 dpi, appareil photo. Alors 15 millions plus, alors nous on a mis du 5 et en fait non c'est du 8 millions de pixels. Vous voyez, au moins que ce soit un 8 moche que j'ai écrit, ouais c'est ça. Ah ouais, c'était un 8 qui se prenait pour un 5, c'était un 8 masqué. Alors, excusez-moi, c'est le matin, voilà, donc ça c'est pas mal. Allez, ensuite on attaque par notre... Ah bah non, ouais, non, non, pas ça du tout. On voulait faire un petit CPU test, voilà, on a mis CPU test, la version 2014. D'accord. On la refait. Oh, Dieu. Adaptation, Steve Plays Restart. Oh là là, dis donc, putain, là, il y a de l'avion spatial. Là. Alors, ici, nanana, donc les CPU, c'est bien. On va faire une petite évaluation. Ici, 3 bips. Attention, faut-il appuyer? Alors, je ne sais pas s'il faut appuyer ou s'il faut attendre. Alors, on va pas attendre, on va essayer d'appuyer comme un demeuré, comme ça, pendant 50 000 fois, même s'ils disent 3 fois. Vas-y, tu peux le faire. Un peu le son. Voilà, hop là, 15 563 6PO. Alors l'application a planté, ça c'est pas terrible. Bon, vous aurez tous vu que ça faisait 15 663. Ici, quand on bouge, waouh, trop génial. L'évaluation. On va attendre un petit peu, bon des fois qu'il se passe quelque chose, pour qu'on puisse avoir nos scores là. On va faire un petit rating. Vas-y, 2, 3. Allez, vas-y, tu peux le faire, allez. 1, 2. Pas que parle tout doucement. Pour réveiller personne. 15 979, donc c'est bien le score. Alors là, on a vraiment un score compliqué. Hein. Voilà. Bon, l'application ne veut pas. L'application a décidé de planter. Cette application en 2014 sur mon Zoppo 998 a décidé que non. Bon, allez, c'est pas grave. On attaque par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, Maître Pouce, il va nous falloir nous sortir un 5,5 pouces. Notre nouveau personnage, on n'a pas eu le temps. Hein. On n'a pas eu le temps de préparer notre connerie. Mais on va essayer pour le THL 200. Alors, l'écran fait bien 5,5 pouces. La taille du téléphone, il fait... Eh ben, il nous fait un petit 150, hein, vous voyez, il est pas très très grand pour un 5,5, et la largeur, vous voyez, par contre, il est un peu plus large que d'habitude, on est sur un 77, voilà, et l'épaisseur, bon, maintenant, les téléphones sont en dessous du centimètre, pourquoi pas. Voilà, on remercie Maître Pouce pour sa prestation exceptionnelle, toujours très apprécié, hein, il a un vrai fan club, ce Maître Pouce. Voilà, alors on continue, je vais regarder un petit peu ce bouton photo, si on appuie là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors si on le déverrouille ici, non, pas de raccourci. Si on appuie sur le bouton photo, non, c'est vraiment juste pour... D'accord, ok, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Alors ensuite, la ROM et ta ROM, mon petit gars. Mon petit pilou. Alors, la RAM ici. Alors, la RAM dans les applications, c'est bon. On va se mettre un peu plus loin comme ça, ça évitera l'histoire d'autofocus. Non. Alors, on est bien sur du 480 utilisé, 1 Go de libre, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Le stockage ici. Alors, le stockage, on est bien sur la carte SD. Ça, c'est bien pour quand je prendrai mes photos. Après, le stockage du téléphone, il reste 9 Go 55 de disponible sur les... Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 16 Go. C'est plutôt sympa, donc et plus la micro SD qu'on peut EP chez Zoppo, garantie à 64 Go. Donc la ROM est ta ROM, la RAM 2 Go, la ROM 16 Go, et ta ROM, alors là ta ROM elle est mieux qu'en short, hein, elle est en 64 Go. La classe. Alors ça c'est pas mal. Ensuite on va regarder un petit peu la technique avec Z-Device, ici. J'aime beaucoup le Z-Device, voilà, Z-Device. Voilà, donc l'accéléromètre, ça c'est bien. Le compas, eh ben c'est bon, vous voyez, ça tourne pas mal. Il est vivant là, on voit bien qu'il y a un petit peu de vie. Ensuite, l'OTG, bon, même si Zoppo nous a promis qu'il était OTG, hop, voilà, ça s'allume. Ici, on regarde. Donc il est en train de préparer, hop, Management Scrolls, on s'en fout, voilà. Donc il a bien préparé le device, donc c'est plutôt pas mal. En plus, lui, il a l'avantage d'être NFC. Alors attendez, j'ai retrouvé la dernière fois comment il était NFC. Tac, tac, tac. Du coup, il met en mille doutes Internet. Tout l'Internet parle des ZP980+, avec le NFC. Alors on a dit, putain j'aurais été cruche, j'aurais loupé le NFC.
Et en fait, on a bien été voir, non, le nôtre n'a pas NFC. Alors, à la question, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, ouais, Internet, ils disent que... Alors, nous, en fait, on a une version 1+32. Alors, soit il leur restait les vieux stocks, soit on va fourguer les 32, sur une petite série, et puis on mettra pas le NFC, et après, ils le mettront, donc il y aura peut-être une deuxième version, un ZP980 Plus prime, et là, peut-être cette version-là aura le NFC, mais bon, pour l'instant, le 980 Plus, nous, de ce qu'on en a lu, même sur les sites anglais et tout, bah non, pas de NFC prévu pour ce petit modèle, vraiment réservé au 998, qui sera l'avion de chasse, hein, le téléphone haut de gamme, la classe, la Rolls, le top de la crème. Voilà, donc là on a bien le NFC. Alors la version Android, c'est une version Android 4.2, c'est vrai qu'ils n'ont pas poussé le vice à mettre une 4.3, avec la nouvelle surcouche moche de chez Oppo. Bon bah j'ai du mal, mais on s'y fait. En même temps, c'est vrai que c'est comme les moches, hein, comme les vrais moches. Hein. On les regarde, puis après au bout d'un moment on leur trouve du charme. Hein. On dit ah, c'est vrai, hein, c'est vrai, avec un sac. Oh, voilà, donc c'était pas ça du tout. Le Play Store, c'est bon, ici. Le Gmail, donc on a pas mal de choses, hein, ça c'est intéressant. Donc les vraies applications. Ici, donc on voit bien que c'est un téléphone qui est destiné à l'export, parce qu'il y a YouTube, il y a Twitter, des trucs qui ne fonctionnent pas ici. Donc il y a les thèmes, il y a les mises à jour, il y a le WhatsApp, bon, on préférera notre WeChat naturel. On a bien l'application JT Geek qui va se lancer parfaitement. Oui, parfaitement. Oui, monsieur. C'est tout nouveau. Voilà. Donc là, on a bien les news, on a bien JT Geek. D'ailleurs, on vous rappelle, il y a toujours le jeu à gagner jusqu'à la fin du mois. Bon, il y a les babes, ça c'est bien. Il y aura toujours notre jeu pour... Ah, j'ai pas mis la babe ce matin. C'est vrai. Faut que je le fasse. Là. Alors, ensuite, la musique. On va regarder un petit peu ce que donnent les deux petits haut-parleurs qui sont derrière. On va monter un peu le son. Alors, voilà, on voit bien la grille qui est là, vous voyez, c'est Discreet. Bon bah, c'est pas mieux que les autres, c'est pas pire, c'est pas mieux. On a un espèce de médium sourd qui manque un petit peu d'aigu, manque cruellement de grave. Mais encore une fois, c'est un téléphone et les haut-parleurs d'un téléphone, on ne pourra pas faire des miracles. Alors ensuite, gestionnaire, on va prendre ça, notre gestionnaire de fichiers classique, notre carte SD qu'on a installée là. On va regarder nos vidéos en HD, on va baisser un petit peu le son avant que les meufs elles hurlent là. Ici, 1920. Alors, l'écran, surprise pour nous aussi. Alors, bah, les noirs en haut et en bas très profonds, magnifiques. Et notre écran Full HD, bah voilà, très très joli. Hein. Encore une fois, chez Oppo, il n'y a plus de problème là-dessus. On a vu un petit peu plus lumineux sur certains modèles. C'est vraiment une donnée qui est aléatoire. On a bien un écran qui est 180 degrés, vous voyez. Plus de voile blanc hein, sur les écrans haut de gamme comme ça en Full HD. Plus de voile blanc. Avant, on arrive à avoir un tout petit voile blanc comme ça, souvent à cause de ma fenêtre, là, de l'éclairage. Mais là, on a vraiment un écran qui est magnifique, hein, simplement. Voilà. On met un peu comme ça, en espérant que l'autofocus se fasse. Voilà, c'est pas mal. Je vais vous l'avancer un petit peu la chanson. Ça. Je pense qu'on va changer de chanson, hein, il y en avait une autre là, oh là là, la i5 2, oh, la pub pour la i5 là, il y a la petite coréenne là, putain, je vous dis là, par contre, je veux dire, ne regardez pas ça le matin, sinon, ça va vous énerver, hein, messieurs, la double trick du matin, oui, voilà, elle est... Bon, allez, stop, hein, dis donc, on n'est pas là pour ça. On est là pour aider photo vidéo, c'est la classe. Bon, jeu, comme d'habitude, on n'en fait pas. Hein. Les casse-couilles, voilà, tout le monde en veut, sauf nous, on n'en fera pas. Alors, l'appareil photo, donc là, on est sur le caméra. Hop, on va mettre la caméra ici. Voilà, donc là, hop, on est bien, on a mis, nous, de la résolution à le maximum. 14 millions de pixels. On a mis la vidéo en Full HD. On va regarder un petit peu, on va faire notre photo de nos petits lutins là-bas. Voilà. Tac, regardez un petit peu ce que donne notre 14 millions de pixels. Et oui, je sais. Il y a Batman qui a rejoint la ligue. Dans le noir, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. On va essayer dans la lumière pour voir des fois que ça vienne de... Peut-être il aurait peut-être fallu mettre un petit peu l'autofocus. On va mettre comme ça. Voilà, ici. Ah ouais, voilà. Vous avez vu un peu la différence quand même. Il faut vraiment sélectionner l'endroit où vous voulez prendre la photo, hein. Sinon ça fait vraiment une photo de merde. Voilà, Batman a rejoint la ligue des faux Lego. Non, c'est pas vraiment une marque de Lego, c'est vraiment une marque qui fait ça en Chine. Avant, on a mis les réacteurs là, pour qu'ils puissent s'envoler, Iron Man. Oh, le mec. Alors attendez, je vais faire comme ça.
Voilà. On va refaire. Cela, on va pas rester sur un... Merde. Ah non, il y avait vraiment... Ici, ah non, là il y avait le flash, vous voyez. Là il y avait le flash, voilà. En fait quand on fait l'autofocus, là, on clique un peu dessus, vous voyez, on a une image qui est mieux. On a quand même une image qui était plus sympa dans le noir, le GG. Donc voilà, un téléphone plutôt bien, vous voyez. On avait l'impression que les photos allaient tirer sur le jaune, en fait, quand j'ai mis le... Quand j'ai cliqué là, on s'est dit, tiens, les photos elles vont tirer sur le jaune. Et en fait, non, vous voyez, là c'était éteint. Là c'était allumé. Là c'était... Non, ça s'est éteint avec le flash, là c'était allumé, et là c'était éteint avec le flash du téléphone. On arrive à avoir une image qui est très sympa, vous voyez, on a bien le truc, le mini figurine, collect them all. Oui, oui, on va toutes les collectionner, on va essayer de vous en mettre une par jour. Donc là pour l'instant on a Iron Man, après on a Batman, et je vous laisserai deviner. Ils sont pas tous de la même franchise, hein, à chaque fois, ça va être un peu le bordel, mais l'essentiel c'est d'avoir du super-héros. La caméra frontale ici, donc on est bien sur du... Tac, 8 millions de pixels, donc là on avait bien raison, en fait on est bien mal écrit. Et vous allez découvrir toujours sous vos ébahis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur, puis une vidéo faite en extérieur. Et vous retrouverez les deux photos prises avec le téléphone, enfin celle-là, et puis d'autres photos qu'on va prendre après, directement sur le blog JT Geek. Dans la journée, ça vous permettra un peu de regarder le grain, de zoomer, et puis de critiquer un peu la qualité de la photo, là où nous ne sommes pas spécialistes. Voilà, le GPS, le GPS avec Z-Device, ici, ça fonctionne. Nous on a eu une détection en 14 secondes. Alors on va essayer de se remettre encore comme une fois à la fenêtre, ici. Bougez pas, hein. Mais ici, hop, regarde si ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça y est, une barre. 9, 10, 2 barres, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, parce que je suis parti un petit peu tard, hein. C'est vrai que j'ai appuyé sur le bouton. Bon, on est pas mal, ça y est, en fait le téléphone il a détecté. On est à 4 barres rouges, 5 barres rouges, voilà, un petit signal, vas-y, tu vas passer en vert ou pas? Il est quand même pas mal, hein. On est quand même pas mal, moins que mon M3, voilà, ça y est, là il est passé, on a mis 36 secondes. Savoir qu'on a pris un petit peu notre temps. On a pris un petit peu notre temps en partant et tout, donc on a facilement perdu 5-6 secondes, donc on est vraiment dans les 30 secondes. Voilà, entre 20 et 30 secondes, ça reste tout à fait honorable, hein. Ça veut dire que là, en plus, on est dans l'angle du building. Ça veut dire qu'en champ plein, vous arriverez un peu mieux, un peu moins que le GLONASS avec le MI3, mais on a eu une bonne détection. C'est plutôt pas mal. Alors, si on doit comparer celui-ci avec les Challenger, alors si on compare celui-ci avec notre iPhone national, bon voilà, là on pourrait le cacher dedans, on va le mettre, oh, non celui-là on va arrêter, le iPhone 5 c'est nul. On va comparer quelque chose d'un peu plus proche avec par exemple un S4, qui a un écran certes plus petit, mais au niveau du gabarit on est un peu dans l'idée, hein. Finition, gabarit, on est vraiment sur quelque chose d'assez proche. C'est vrai que ce contour noir mat là, ça apporte vraiment un côté super classe. Super classe. Alors si on doit comparer qu'un Note 3, voilà, qui lui est un écran qui est sur la même taille, voyez, on va l'allumer un petit peu, ici. Voilà, on est sur un 5,7 contre un 5,5. On a un téléphone qui est pas beaucoup plus gros, hein, vous voyez, quand on prend ici, voilà, si on prend en bas, paf. Vous voyez, éventuellement, le Zopo est un petit peu moins bien clipsé. Un petit peu plus petit. Voilà, ici, bon, on a quelque chose, vous voyez qu'on a sur des gabarits qui sont vraiment similaires. Donc, si vous voulez savoir la taille, prenez un Note 3 et allez voir. On a vraiment quelque chose qui est, encore une fois, fortement inspiré. Ce sera un petit peu le regret aussi de Zopo, c'est que ils ont commencé comme ça et malheureusement, si ce n'est un 981 qui était quand même vachement différent. Là, on retombe dans les téléphones qui sont semblables à la production coréenne. Bon, pourquoi pas. Alors, Zopo Mobile Shop, on s'en bat les rouilles. Ici, hop là, JT Geek. Hop là, jtgeek.com. Et voilà, on va aller sur Internet pendant qu'on voit que le Wi-Fi est à fond les wallets. Voilà, on va bien cliquer sur le bouton. Et ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors, pour nous, les plus, MT6592, c'est la classe à 8 x 1 Go 7. C'est royal. On aura bien aimé l'écran de 5,5 pouces en Full HD qui est très très beau, très très joli et très très Full HD, bien sûr. On aura bien aimé les 2 Go de RAM, les 16 Go de ROM et ta ROM en micro SD. La caméra de 14 millions de pixels avec le flash, plus une caméra frontale à 8 millions de pixels. Il est compatible OTG, il est compatible NFC.
c'est cette cochonnerie là. Et il a le GPS qui fonctionne plutôt bien. Oh, ça sent le spam là. Hein. On aura bien aimé la batterie de 2400 mAh, ça vous assurera au moins une bonne journée d'autonomie. On aura bien aimé le look, il est très très joli, hein, avec ce contour un peu noir façon faux cuir. Très 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 sympa. Hein. J'aime beaucoup, hein. Noir mat comme ça, c'est vraiment un téléphone qui a de la gueule. Et enfin, on aura bien aimé le prix à 255 €, moins 5 € de points de fidélité. Il est un peu cher. Il est un peu cher, c'est vrai que c'est la sortie, il va baisser un petit peu, je pense, 5-10 €, je pense après les vacances. Hein. Là, vu les stocks comment sont tendus, hier on en a reçu, je sais pas combien, pas énormément, par rapport à ce qu'on voulait, je crois on a reçu, on avait commandé 20, je crois on en a reçu 7, les autres vont arriver aujourd'hui, donc vous inquiétez pas, il va y avoir du stock là, Zoppo est à fond les manettes, tout sera partira cette semaine, donc vous pouvez y aller, mais vraiment un téléphone très très sympa, bon bah 255 €. Quant à la question, est-ce que Zoppo va continuer les 980 sans le turbo, apparemment nous ils ont dit qu'ils arrêtaient, hein, qu'ils passaient tout en quad-core, parce que le 980 est passé en plus, et certainement, dès qu'ils auront résolu leurs problèmes de RAM, et de ROM, pas de ta ROM elle est tranquille, elle, et ben, ils ont dit qu'ils vont certainement upgrader tous leurs modèles avec les versions octa-core. Ça apporte, ouais, ça apporte, c'est mieux. C'est vrai que sur le papier, c'est mieux. Après, beaucoup n'y verront pas l'intérêt, mais à prix équivalent, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux après attendre. Et puis, qu'est-ce qu'on regrettera sur le téléphone? Bon, bah, qu'ils aient pas poussé le vis à nous mettre à 32 Go tout de suite. Pour l'instant, on est à 2 plus 16. Donc, comme vous qui vont dire, ouais, mais moi, je préfère un 2 plus 32. Soit vous mettez le micro SD, soit il faudra attendre un petit peu. Mais là, encore une fois, ce sera après le jour de l'an chinois. Comptez au moins le 15 février, pas avant, hein, que les usines reprennent et qu'ils aient les stocks et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regretter? L'appareil est quand même assez imposant, hein, c'est un 5 pouces, vous voyez, si on doit comparer qu'un Samsung qui fait un 5,7 pouces, le Samsung on a un écran un peu plus grand pour un gabarit qui est relativement proche, donc là on a un peu plus de confort avec le bouton, les retours et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc dans l'ensemble, un très joli téléphone. Je ne saurais pas lui donner une note. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très très difficile, hein, à donner une note sur un téléphone, parce que tous les jours, en fait, on aurait un téléphone qui arriverait toujours à 16 ou 17 sur 20, et le lendemain, le nouveau supplanterait le précédent. Donc après, on aurait des scores un petit peu à la con. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez le soutenir avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, et le R de commentaire en laissant un commentaire sur ce téléphone en disant ce que vous en pensez, par exemple. Vous pouvez laisser aussi également un pouce bleu, parce que ça nous encourage et ça nous motive. Vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement sur YouTube, sur la description. Et vous retrouverez également tout ça sur le blog JT Geek dans la journée. Voilà mes petits geeks, c'était Greg le Geek ou GLG pour les intimes, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web, le seul blogueur qui vous fait des vidéos avec un petit peu d'humour, forcément, enfin des vidéos test high-tech avec un petit peu d'humour, et à qui à la fin vous lâche un petit pep. Allez, paix et prospérité. À demain, bye bye.